Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre 21e jour de Adventangle 2024. Et aujourd'hui, nous allons dessiner TZN de Hélène Loenstra. Et en fait, comment dire, ce n'est pas un motif zen. Désolée. Il va falloir connecter nos neurones et comment dire, pour essayer de dessiner au premier abord très compliqué, mais c'est vrai que un trait à la fois, ça devient très simple. Enfin, ça devient très simple. Non, un trait à la fois, on y arrive. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, mais un trait à la fois, on y arrive. Alors, c'est un motif dans une grille, enfin, un motif géométrique avec des enchevêtrements. Et la seule façon que j'ai trouvée pour m'en sortir, c'est de... Ah oui, mais non, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Parce que, en fait, j'ai fait n'importe quoi hier. N'importe quoi. Alors, je vous explique. Alors, mon petit truc, comme toujours, comme c'est un motif que je ne connaissais pas, donc j'ai fait ma petite tuile bijou avec le motif. En gros, ça donne ça. Bien sûr, j'étais pas bien carré, c'était pas droit là, enfin, je me suis un petit peu... je me suis pas emmêlé les pinceaux, mais pas terrible. Du coup, j'ai voulu tester et trouver une technique pour vous faciliter les choses, une façon de bien expliquer. Et j'ai refait une tuile et ça a donné ça. Donc, TZN, c'est ça. N'ayez pas peur, un trait à la fois, on va y arriver. Sauf que je suis partie sur une tuile octogonale. Et là-dedans, on travaille sur des tuiles hexagonales. Donc, ça change tout. Parce qu'en fait, j'allais vous dire, on place une tuile bijou, ou sinon, si vous avez acheté les gabarits avec moi, le gabarit de la tuile bijou en haut, en bas. Donc, c'est ce que j'ai fait 1 fois et 2 fois. Vu que ça fait 10 cm. Donc, c'était nickel. Et là, ce matin, en plaçant ça, je me rends compte là tout de suite que non, ça fait pas 10 cm de haut. On va prendre la règle, hein, parce que on va pas aimer, on va pas du tout aimer si c'est pas droit, et si c'est pas comme ça. Franchement, pour avoir tenté sur 2 trucs, c'était pas réussi du tout. Du coup, je vais mesurer ça pour voir combien ça fait. 10. Ouais, c'est ça, ça fait 18,2. Ça fait 8,2. 8,2 et en largeur, ça fait 8,2 par 4, pourquoi moi aussi j'ai pas fait des trucs ronds? Bon, allez, c'est pas grave, on se lance. Alors donc, on va dessiner ça. Ouais, c'est à peu près ça. Quitte à effacer les traits après, on va en poser plusieurs. Est-ce que ça, c'est ça, à peu près. Du coup, je vais diviser ça en 2. Je vais rediviser en 2, à peu près la moitié.
Voilà, le but c'est d'avoir 8 carrés comme ça. Et je vais tracer légèrement sans appuyer dessus. À chaque fois là, ce sont des traits de guidage en fait. Ça va nous guider. Voilà, on fait un petit quadrillage comme ça, on trace les diagonales. Jusqu'ici, c'est bon. Bon, on se lance. Allez, on se lance. Peut-être que... Peut-être que... Je sais pas. Donc, allez, on se lance. Désolée pour le blanc, là. Je réfléchis. Je sais. Alors, on va dessiner... Ok. Commence bien. Des petits carrés au milieu. Comme ça. On essaye de les faire. Là, déjà, je suis un peu gros, là, je crois. C'est pas grave. Allez, on a dit no mistake. On se prend pas la tête. On verra bien. Ça se trouve, je vais détester ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, allez, non. On va pas partir défaitiste. Voilà. Donc, on va se retrouver avec 8 carrés. Vous avez bien compris, notre tuile, elle est dans ce sens. Je fais 45 degrés et je dessine mes carrés. Voilà. Et voilà pour le 8e. Jusqu'ici, tout va bien. Si mon écran s'éteint avec le pas à pas, ça ne va pas le faire. OK? Maintenant, donc, la tuile, on la regarde comme ça. Je vais dessiner un trait dans ce sens. Je ne vais pas trop loin. Vaut mieux faire des traits plus courts, quitte à les rallonger par la suite, que trop longs. Et après, on se retrouve à faire un espèce de raccordement bizarre. Donc, vous voyez, je dessine toujours tous mes traits dans le même sens. Je pivote et je refais la même chose dans l'autre sens. Je vais faire la même chose pour les 4 côtés. Pardon.
À chaque fois, je pivote. J'ai avalé ma salive de travers. Et voilà, j'ai mes 4 traits. Pardon. Un petit verre d'eau plus tard, je vais dessiner une aura, mais cette fois-ci un poil plus longue. Enfin, le trait un poil plus long. Une aura au trait que j'ai dessiné juste avant. Un poil plus long ou pas, de toute façon, je vous ai dit, on vaut mieux faire plus court. Pardon. Et on prolonge plutôt que ça soit trop long et qu'on soit embêté avec. Donc, je pivote ma tuile. Je fais la même chose pour les 4 côtés. Voilà. Je pivote et je fais l'aura. Voilà. Donc, mes 4 carrés, mes 4 petits prolongements et je fais 4 auras à mes petits prolongements de tout à l'heure. Ok? En fait, le premier trait que j'ai fait, je vais venir courber pour raccorder sur le côté opposé. Je refais, toujours dans le même sens. Le premier trait que j'ai fait, je le courbe et je viens raccorder sur la ligne, le côté opposé. Bien entendu, je vais faire exactement la même chose sur les 4 côtés. Quand je fais un mouvement, quand je fais un trait, je refais la même chose pour les 8 motifs. Et quand je fais un mouvement, un trait, je refais la même chose sur les 8 motifs, mais sur les 4 côtés. Donc, je pivote. Le premier trait que j'ai fait, je viens le courber pour raccorder sur le côté opposé. En fait, c'est ça pour les motifs géométriques à enchevêtrement. C'est que un trait à la fois. Bien souvent, on dessine tous les traits dans le même sens. Et après, au final, on a un super beau motif. Voilà. Je pivote et c'est reparti dans l'autre côté. C'est pour ça que je disais au départ, c'est pas forcément un motif zen parce que
Bah, faut être concentré, quoi. Je pivote et je fais le dernier. Voilà. Je reviens dans ma position initiale. Il va s'agir maintenant de faire des raccordements. Je travaille sur ces deux trucs, sur ces deux éléments. Donc là, j'ai un rond. Un rond, un arc de cercle. Vous voyez, ici, celui de droite, il est comme ça. Il va débarquer ici. Eh bien, je vais venir raccorder le départ de l'aura au rond, mais je vais venir le raccorder ici. Et le trait ici, je vais venir le raccorder ici. Est-ce que ça va? Je pivote ma tuile, je passe à là et là. Là et là, après je vais venir là et là, là et là. D'accord? Donc, celui de droite, j'ai mon aura qui est ici. Si je voulais prolonger cette bande-là. Et bien donc, je vais venir ici jusqu'à mon trait de séparation. Je vais viser ici. Je vais venir jusqu'à mon trait de séparation. Celui du bas, je vais venir jusqu'à mon trait de séparation pour aller me raccorder sur la ligne qui est en bas. Ici, c'est la ligne qui est en bas. Je pivote, je refais la même chose. Ici. Et je raccorde. Ici. Et je raccorde. Vous voyez, j'ai fait exactement le même geste pour les 4 blocs. Je reviens dans cette position. Et bien, je vais répéter la même chose ici. C'est-à-dire que je décolle ici, je vise le milieu, je décolle ici, je vise le milieu. Et c'est là que, en fait, c'est plus chouette quand tout ça, c'est de la même mesure, mais bon, on n'est pas à l'abri de petits couacs. Hein. Je décolle, je récupère ici. Je décolle, je vais récupérer ici. C'est pour ça que je vous disais, vaut mieux que nos traits ils soient courts plutôt qu'ils soient trop longs et que ça fasse moche. Bon, là c'est moyen au milieu, c'est mieux ici sur les côtés. Ok. Eh bien, je vais imaginer des blocs de part et d'autre, en haut et en bas, pour venir me raccorder sur les côtés. Mais le principe, ça va être exactement la même chose.
Je m'explique. Ici, j'ai dit que je partais d'ici, j'allais me raccorder avec celui qui est virtuellement extérieur. Eh bien, je fais exactement la même chose. Je vais raccorder. Ici, je tourne et je raccorde. Voyez? Même chose ici. Je vais me raccorder. Ici, c'est ce trait-là qui est censé aller se raccorder. Je pivote. Je démarre toujours comme si j'allais faire une aura à un demi-cercle. Donc, il part là-bas. Celui du bas va se raccorder avec celui qui est virtuellement de l'autre côté. Je fais tous les traits qui sont dans le même sens. Je vais là-bas. Je me raccorde. Une fois qu'on a compris, là peut-être, par contre là, je me suis peut-être courbée un peu trop rapidement. Mais c'est pas grave. On a dit no mistake. OK? Je pivote et je vais faire ceux qui sont sur ce petit côté. Donc, je démarre l'aura à mon arc et je vais me raccorder à l'autre côté. Je démarre l'aura à cet arc et je me raccorde de l'autre côté. Je pivote, c'est exactement le même principe. Je démarre l'aura, je raccorde en haut, je raccorde en bas. Je démarre, je vais me raccorder vers le truc virtuel par là-bas et ici. Je démarre ici. Et je me rends compte que j'ai oublié de faire ici. Et bien, le principe est le même. Je suis dans ce sens. J'ai cet arc de cercle là. Je démarre l'aura qui va venir se raccorder ici. Je prends le bas, je me raccorde en bas. Je démarre l'aura, je me raccorde sur ce trait-là. Je démarre et j'ai ici. Désolée pour le bruit de mon mari, mais bon, on a fini pile à temps. Donc, je vais peut-être passer à la musique pour la décoration et l'ombrage parce que il est en train de travailler et on va plus s'entendre. Vraiment désolée. J'ai bien choisi mon heure. En fin de compte, ça va être très simple. Je vais juste assurer ces petits berlingots et on va passer à l'ombrage. Bon. Je repasse sur la bordure. Voilà. En fin de compte, on va juste assurer tout ça dans ce sens.
Et voilà pour le dessin. Alors, soit vous laissez comme ça, ou soit vous faites le choix d'effacer les petits traits de crayon que nous avions dessinés au début. Bien sûr, il faut attendre que votre encre noire soit bien sèche. Bien sec pour pas faire de bavure. Alors, au niveau alors, on va mettre en couleur, c'est Noël. Je vais mettre dans ce sens. Alors, soit vous faites avec les crayons que vous avez décidé, soit vous faites avec le crayon graphite. Le crayon de... Voilà. Moi, j'ai décidé, j'utilise depuis le début du mois des crayons aquarelles. Je vais continuer avec. Donc, du coup, je passe un petit coup de noir pour accentuer au niveau du haut. Et ensuite, je viens avec le rouge. Alors, si vous restez dans le gris, c'est possible. En fait, c'est ça que je suis en train de faire. Moi, je vais mettre en couleur, alors que là, je n'avais pas utilisé de couleur sur cette huile. C'est pas du tout ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. C'est samedi, on a un petit peu plus de temps, ou pas, selon que vous ayez des courses ou du ménage à faire. À voir si vous avez un peu plus de temps à consacrer à votre huile du jour. Voilà. Et voilà. J'ai même envie de venir rajouter débordé dedans. Est-ce que je vais pas accentuer un petit peu ici? Deux teintes de rouge pour voir ce que ça donne. J'aime bien faire des tests et mélanger des crayons comme ça, histoire de voir ce que ça donne le mélange. Alors, notre pinceau à réserve d'eau, ça va, j'ai encore de l'eau. J'humidifie et c'est parti. Je commence par le rouge et je viens finir par le noir.
Alors, qu'en pensez-vous? Ça va, non? Voilà. Et du coup, je vais, avec le crayon noir, déposer du graphite de part et d'autre ici. Mais également ici, au niveau des intersections. Je vous montre ce que ça donne. Non, c'est pas sec. Voilà. Donc du coup, je vais continuer ici. Au niveau des intersections des enchevêtrements là. Il n'y a pas besoin de beaucoup, juste un petit point de graphite. Ensuite, on va estomper et tirer avec le tortillon. Voilà.
Normalement, j'ai rien oublié. Alors, qu'en pensez-vous? C'était donc TZN d'Hélène Loonstra. On aura dessiné au moins une fois. Alors, je vous remontre si j'ai pas, voilà, si j'ai perdu ma petite tuile bijou et celle que j'ai faite hier pour m'entraîner, pour savoir comment vous guider dans le dessin de ce motif du jour proposé par Hélène Loonstra. Très bon samedi, puis on se retrouve demain. Bye bye.